Première question, Monsieur Bastien Lachaussée. Merci Madame la Présidente. Bon, déjà, je voudrais féliciter les collègues pour le travail produit, mais je ne vous étonnerai pas en disant que, à notre avis, la défense européenne est une idée vaine à partir du moment où il n'y a pas de souveraineté européenne. Et il n'y a pas de souveraineté européenne car il n'y a pas un peuple européen, mais des peuples européens. Par ailleurs, le rapport qui nous est présenté montre que ceux qui le promeuvent sont incapables de concevoir une défense européenne en dehors de l'OTAN. Il nous est par exemple rappelé à la page 76 que l'OTAN est un partenaire indispensable à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune. Ce postulat anéantit toutes les prétentions du président de la République de défendre une prétendue souveraineté européenne. Et pour être cohérent, il conviendrait de penser au moins la défense de l'Europe en dehors du cadre de l'OTAN. De plus, le rapport affirme la nécessité pour l'ensemble de ses membres de respecter les obligations découlant de leur appartenance à l'Alliance atlantique. Les États membres doivent donc se soumettre à l'injonction des 2%, ainsi qu'à la notion d'interopérabilité qui offre un formidable débouché au complexe militaro-industriel américain. Et ce sont d'abord les industries de souveraineté française qui se trouvent ainsi pénalisées. En outre, comment construire une Europe de la défense lorsque les Polonais et les Suédois se dotent du système de défense antiaérienne Patriot plutôt que le SAMPT proposé par l'Italie et la France? Comment construire une Europe de la défense lorsque les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique achètent les F-35 américains plutôt que les Rafale français? Les intérêts des États et leur niveau technologique en matière de défense sont tellement divergents qu'il est chimérique d'imaginer que l'Europe de la défense puisse être un partenariat d'égaux entre États membres. Dans le domaine nucléaire tout particulièrement, nous récusons totalement la proposition de la page 60 qui insiste sur la nécessité de déployer le parapluie nucléaire français au profit de l'ensemble des États membres de l'UE. Et conformément à la doctrine française en matière de dissuasion nucléaire, la seule vocation de l'arme nucléaire est de défendre les intérêts vitaux de la nation française et non des intérêts étrangers. Enfin, et pour conclure, le rapport insiste à de nombreuses reprises sur la menace que représente la Russie. Nous refusons également cette logique de bloc. Nous refusons l'idée que la France et l'Europe font partie d'une notion désuète de monde libre. Nous voulons faire entendre la voix indépendante de la France dans l'espace méditerranéen, les pays de la francophonie et auprès des puissances émergentes, notamment les BRICS. Les modalités de l'alliance transatlantique sont dépassées puisqu'elles privilégient la bipolarité, une confrontation désuète entre un bloc occidental imaginaire et de l'autre, la Russie et la Chine. Je vous remercie. Merci. Tu veux commencer ? Je vais répondre à monsieur la dernière question. Je vais être très bref. C'est vrai que le traité de Lisbonne a mis en place la politique de sécurité et de défense commune, 2007. On sait très bien que c'est compliqué parce que chaque pays a une stratégie propre au niveau de l'Union européenne. Mais la question qu'on doit se poser en dehors des grands principes, est-ce que vous pensez qu'actuellement, face aux pays émergents, un seul pays de l'Union européenne peut se défendre à lui tout seul? C'est pas possible, y compris la France. Donc je crois que l'idée, c'est de renforcer cette coopération au sein de l'Union européenne à travers cette politique de sécurité et de défense commune, même s'il n'y a pas beaucoup de financement, mais il y a quand même eu des progrès de fait depuis 2007. C'est compliqué parce qu'effectivement, on n'a pas délégué, on n'a pas fait de délégation à l'Union européenne sur notre propre sécurité. Chaque pays est encore autonome. Et pour les Européens que je suis, peut-être que dans 20-30 ans, on aura peut-être une situation différente. Alors, concernant l'OTAN, il y a eu quand même des avancées dans la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN. Par exemple, tout ce qui est lié à la cyberdéfense. L'Union européenne est mieux armée que l'OTAN pour travailler sur ce sujet-là. Tout ce qui concerne le contrôle de nos frontières, qui quand même facilite et améliore la sécurité, l'Union européenne, à travers les dispositifs qu'elle a fait au niveau de la sécurité, je pense aux cartes frontières, je pense également à tous les dispositifs qu'elle a pu prendre, est mieux à même de renforcer également notre défense. Par contre, c'est vrai que si on regarde uniquement l'Italie, la France ou le Portugal, on n'a pas du tout la même perception de notre sécurité collective que les pays de l'Est. Quand vous allez, par exemple, dans les pays baltes ou en Pologne, y compris en Tchéquie d'ailleurs, il suffit de rencontrer à la fois les parlementaires de toute tendance politique, il suffit de rencontrer bien sûr les militaires. Nous étions là encore
il y a quelques heures devant une académie de défense des pays baltes, ils nous ont uniquement posé la question de la menace russe. C'est pas nous qui l'inventons, c'est eux qui nous disent qu'on ne prend pas suffisamment conscience de cette menace. Et d'ailleurs, ils réclament que leur espace aérien soit mieux protégé. D'ailleurs, c'est l'OTAN qui le protège, mais par les pays, par chaque pays, la France a effectivement déployé une défense aérienne pour ces pays-là jusqu'en décembre 2016. Actuellement, c'est les Pays-Bas. Donc, je pense que ce qu'on a voulu démontrer, c'est que l'objectif peut-être final, c'est effectivement une véritable Europe de la défense. L'OTAN existe. Je pense que beaucoup de pays, notamment à l'est de l'Europe, tiennent beaucoup à l'OTAN, parce que pour eux, c'est un bouclier, c'est une véritable défense, parce qu'ils n'ont pas les mêmes sentiments de menace que nous, on peut avoir ici. Bon, ça, c'est un premier point sur lequel je voulais dire. Évidemment, notre rapport, il n'est pas tout pour l'OTAN ou tout pour l'Europe de la défense. C'est un rapport qui est nuancé, qui rappelle que la coopération est indispensable. D'ailleurs, je rappelle qu'au sommet de Varsovie en juillet 2016, eh bien, il y a eu un accord entre le secrétaire général de l'OTAN et puis également le président de la Commission européenne et le président du Conseil sur 7 domaines de coopération. Je les cite: la lutte contre les menaces hybrides. Est-ce que vous pensez que la France est capable de lutter seule contre les menaces hybrides quand on voit ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Bon. Les opérations notamment en mer en matière de migration. Est-ce que vous croyez que l'Italie ou la Grèce sont seuls capables de maîtriser tous ces problèmes? Je crois que l'Union européenne fait bien d'y travailler. Moi, j'ai été voir l'opération qui se trouve au large de la Sicile. Je pense qu'on peut être fier de ce que fait l'Union européenne, à la fois pour accueillir les naufragés, mais également pour lutter contre les trafiquants, même si ce n'est pas encore tout à fait terminé. Bon. D'autre part, on a signé également un accord concernant la cybersécurité et la cyberdéfense, les capacités de défense des États membres de l'Union des alliés, la recherche et les exercices notamment dans les menaces hybrides, et puis également tout ce qui est lié à l'assistance. Donc c'est un travail de coopération, moi, qui me paraît dans le bon sens. Puis moi, je rappelle quand même, c'est que l'Union européenne, c'est quand même des pays démocratiques, dans lequel les libertés individuelles sont quand même assez importantes, dans lequel les droits humains sont respectés, puisqu'on rentre dans l'Union européenne si on remplit ces critères. Connaissez-vous beaucoup de pays qui respectent cette exigence par rapport aux droits humains? Donc, que les États membres se donnent les moyens pour défendre à la fois notre territoire, mais également nos valeurs, moi, c'est un petit peu l'objet de notre démarche pour ceux qui croient effectivement à l'Union européenne.